Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la présentation de la chaîne YouTube et puis faire une connexion SSH d'un PC au Raspberry, tout simplement. Donc on va se présenter. Mon collègue n'est pas présent mais du coup je vais faire sa présentation aussi. Nous sommes deux lycéens âgés de 16 ans qui sommes passionnés par l'informatique depuis tout petit. Nous sommes du coup dans le réseau informatique, dans la section risque. Nous voudrions faire au plus tard un IUT en cybersécurité et puis passer peut-être un certificat école hacker tout simplement. Et ben voilà, donc c'était la partie présentation. Du coup, je vais vous présenter du coup comment faire une collection SSH du PC au Raspberry. Donc utiliser le Raspberry sans brancher du coup un écran, sans brancher un clavier et une souris. Donc qu'est-ce que c'est la connexion SSH? Donc la connexion SSH, en anglais c'est Shield Secure, donc c'est une communication entre deux PC donc sécurisée à l'aide du coup d'un logiciel qui s'appelle PuTTY. Et voilà, bon le but du coup de de cette vidéo du coup c'est de montrer ça. Donc là on va commencer sans tarder. Du coup comme vous pouvez voir du coup on va regarder qu'est-ce qui affiche comme IP, sous masque réseau, tout ça sans serveur de HTTP. Donc là on peut voir que l'adresse IPv4 c'est une 169, donc c'est une adresse APIPA. Euh, tout ce qui est adresse APIPA, tout ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo du coup pour montrer, enfin faire la différence entre les IP internet, donc des box, les IP IPv4, IPv6, les adresses MAC réseau, les sous-masques réseau et j'en passe. Très bien. Donc du coup, notre objectif du coup c'est de faire un serveur d'HTTP sur notre PC. Donc vous cliquez du coup, clic droit, ouvrez les paramètres réseau et internet, allez dans centre réseau et partage, donc Ethernet, propriété et IPv4. Donc là le but c'est d'attribuer une adresse IP au serveur, donc moi ça va être 192.68.9 et .11, bon, et .10. Le masque réseau est attribué automatiquement. Donc tac, on valide les paramètres en quittant, c'est très important. Ok, ok, fermé, tac, on va attendre. Hop là, c'est parfait. Donc là, on fait Windows R, CMD, ipconfig all, slash all. Hop. Donc là, on peut voir que notre adresse IP a changé. Du coup, c'est l'adresse IP que j'ai attribuée à un serveur d'HTTP, tout simplement, avec le masque réseau. Euh, Bien, à partir de ce moment-là, il faut bien attribuer une adresse IP sur le Raspberry pour faire une connexion entre les deux. Donc, on va ouvrir le logiciel qui s'appelle TFTPD, qui est téléchargeable sur Internet, bien évidemment. Nous allons dans Settings, donc on va dans DHCP. Donc là, le DHCP pool définition, IP pool start address. Donc là, on va mettre l'adresse IP du Raspberry, tout simplement. Donc, 1.11. Donc, bien évidemment, il faut qu'il soit dans le serveur DHCP, enfin, que l'adresse IP soit euh, dans le même réseau du DHCP, bien évidemment, donc pas mettre la même adresse IP. Seize of pool sert à définir combien de PC veulent se connecter au réseau. Ensuite, donc là, vous laissez, tac tac, on passe dans DHCP options, donc def router, on doit mettre du coup l'adresse IP du serveur. Donc là, hop, on va mettre, et voilà, tout simplement. Donc là, on clique sur OK. On va dans DHCP, hop, on met cette adresse, tac. Donc pour commencer, on va ping dans le serveur pour voir si tout fonctionne parfaitement. Hop, 9.10. Donc là, on peut voir que ça ping parfaitement. Donc du coup, il y a bien de la
connexion sur le réseau, enfin de la connexion, le réseau marche quoi, tout simplement. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, si vous avez un Raspberry à côté, du coup, de le débrancher et le rebrancher tout simplement. Voilà. Hop, on va attendre que la petite croix disparaisse. Voilà, parfait. Donc à partir de ce moment-là, on va ping du coup l'adresse IP du Raspberry. On va attendre que ça arrive. Ça met un peu de temps, c'est normal. Du coup, en parlant de la chaîne, vous aurez bien évidemment du coup des tutoriels, on va dire ça comme ça. Tout ce qui est de la cybersécurité, donc apprendre l'attaque pour mieux se défendre. Comment faire un VPN, comment faire un NAS avec un Raspberry, puis j'en passe quoi. C'est vraiment que des cours qu'on fait nous et qu'on essaye de reproduire un peu plus facilement, on va dire ça comme ça tout simplement. Ça devrait maintenant, voilà, ça devrait fonctionner et puis bah voilà, ça fonctionne parfaitement. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, on va, comme j'ai dit en début de vidéo, il me semble, on allume notre petit, on met l'adresse du Raspberry, tac, connexion SSH, voilà, vous laissez le port parce que 22, voilà, c'est normal. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est du TCP, je crois, il me semble, ou UDP, je m'en souviens plus. Voilà, donc on clique sur Open et nous voilà du coup connectés au Raspberry. Donc voilà, login, on met pays, c'est pour tout le monde. Là, on met Raspberry, sauf que moi du coup je l'ai changé. Ça sera autre chose. Et donc voilà, du coup, nous sommes arrivés bien évidemment sur notre Raspberry. Comme on peut voir, voilà, il y a plein de choses. Donc, au lycée, on s'amusait à faire clignoter une LED avec le Raspberry, avec les GPIO, et puis voilà, tout simplement. Et bah écoutez, j'espère vous avoir aidé. Je vais faire un petit bonus du coup pour vous faire découvrir VNC Viewer, donc se connecter comme une machine virtuelle, on va dire ça comme ça, sauf que c'est votre Raspberry. Et puis bah voilà, et bah, écoutez, passez une bonne journée à vous, bonne soirée à vous, et on se dit à la prochaine. Salutations.